Non, mais sur Thierry Henry, en 2009, il gagne 6 trophées avec le Barça, il est avec Messi et Eto'o. 2010, bon, il y a l'émergence peut-être d'Anelka. Il a décidé, enfin moi je ne suis pas dans les coulisses, hein. C'est Raymond, il est là, à lui de parler. Et c'est lui avec la mimine qui nous emmène. Et puis tu vas a priori à Barcelone lui expliquer qu'il ne jouera pas. Si j'ai bien lu et si c'est vrai. Tu m'arrêtes si je me trompe. C'est pas qu'il jouerait pas. J'ai rien dit, continue. C'est pas moi qui me trompe, c'est si c'est faux. C'est pas qu'il jouerait pas. C'est nous. Non, Eric, c'est pas qu'il jouerait pas, qu'il ne le prendrait pas. Ah, moi, je croyais qu'il jouerait pas, mais tu le prenais quand même. Mais on parle de quoi là? On parle de Ronaldo? Non, mais on va revenir aux choses sérieuses. Mais non, mais Ronaldo, Fernando Santos, Thierry Henry. Ah, tu lui avais dit? Non, parce que c'est compliqué avec une vache sacrée. Mais il lui a rien dit. Santos à Ronaldo, il lui a rien dit. Ah non. Mais moi, Ronaldo, tu vois, je passe après. Il me fait penser, tu vois, à une Rolls-Royce d'occasion, mais sans roue de secours. C'est-à-dire que tu peux aller au port avec lui, marquer des buts, comme tu peux te retrouver en stop, en carafe, sur la bande d'arrêt d'urgence. Il n'est pas titulaire avec United, mais tu peux pas le toucher, c'est une icône. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'émergence des grands joueurs devant, et ils en ont un paquet, ils ont une énorme équipe, tu te dis, il aimante un peu les ballons, il les demande. Est-ce que c'est malheureusement contre le collectif? Ils ont joué sans eux, ça a aussi fonctionné. Mais pour l'entraîneur, c'est impossible. Ronaldo reste Ronaldo. Voilà, j'ai arrêté. Bah oui, je sais bien parce qu'on prend en direct. C'est la minute. M'invite pas. Mais si. Bon, on est bien avancé sur le petit couple Burton, Listeller. Mais Manchester United a mis Ronaldo sur le banc. C'est à partir de ça, finalement, que Manchester a commencé à gagner cette saison. Est-ce qu'on est aujourd'hui, on va dire, dans les mêmes mécanismes là, moins de Ronaldo, plus de Portugal? Il le faut, bien sûr. Si tu le sélectionnes pour la Coupe du Monde, il faut le faire jouer. Je n'imagine pas une seule seconde Ronaldo passant l'épreuve sur le banc. Ah ouais. L'image pour lui, l'ego, surtout qu'il a envie de continuer et aller jusqu'à l'Euro 2024. Franchement, ça me paraît complexe à gérer un tel personnage. Il ne peut plus être la pierre angulaire du Portugal. Mais il joue ce soir. Hein. C'est compliqué. On a des exemples de joueurs qui seront peut-être pris s'ils sont capables de rester sur le banc. Pourtant, c'est des joueurs qui jouent. C'est-à-dire qui? Giroud. Oui. Ah oui. Mais Giroud lui a accepté. Giroud a accepté son déclassement. Non, mais je veux dire, à un moment, le problème, c'est pour aller dans ton analogie, c'est la complicité entre deux personnes. Et ça fait des années qu'ils se connaissent, qu'ils vivent ensemble, il l'a vu grandir, et ils ont gagné ensemble. Il est un peu en difficulté à Manchester, et je suis d'accord avec toi. Comment tu veux que son entraîneur, il lui dise, écoute, tu restes chez toi? Parce que je ne pourrais pas te faire jouer, parce qu'on est meilleur quand on joue sans toi. Toi, tu l'as dit quand même. Non, je ne l'ai pas dit, justement. Non, il n'a pas osé. Il voulait lui dire et vous n'avez pas pu. J'ai dit, j'ai pas pu. C'est la seule fois où j'ai été... Et tu lui as fait comprendre qu'il ne serait pas la tête de gondole. Il serait remplaçant. Oui. Et il était là pour être remplaçant. Mais il y a des joueurs qui ne peuvent pas être remplaçants. J'aimerais faire un parallèle et vous faire écouter un truc à nouveau archi connu. C'est Didier Deschamps qui, en mars dernier, le 21 mars dernier, nous parle de Giroud. Jouera statut, vous savez. Et je veux faire un parallèle avec Ronaldo. On écoute cette archive. Quand il y a un joueur qui a un statut, et qu'il a mérité d'avoir ce statut, s'il n'a pas ce même statut et qu'il est toujours là, c'est très difficile à vivre, pour pas dire impossible. Quand on est habitué, c'est humain, quand on est habitué à avoir 100 et que si on doit avoir 20, 30, 40 ou même que 50, c'est comme ça. C'est pas spécifique à Olivier, il y en a eu d'autres avant. Donc on est bien d'accord pour dire que Fernando Santos devra faire jouer Ronaldo s'il le sélectionne. Oui. C'est 100 ou 0, quoi. Enfin, si ce que dit Didier Deschamps est valable pour Giroud, imaginez donc pour Cristiano Ronaldo, multiples ballons d'or, 4, 5 ou 6 Ligue des Champions, voilà. Donc, Recordman des buts avec la sélection portugaise. Évidemment, tout ce qui représente au Portugal. Donc mais moi, ce constat-là, il est d'autant plus valable cette saison. Mais ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années que moi, je le partage. Ça, et je sais que Dave Apadou, notamment, on en a souvent discuté ensemble. Le problème, c'est pas tant qu'il puisse marquer des buts. Il l'a fait encore régulièrement. L'an dernier, il marque beaucoup de buts avec Manchester United. Le problème, c'est qu'il phagocyte tous les ballons. Oui. Il a suffisamment de matériel et de générations brillantes pour pouvoir te permettre aujourd'hui de faire une transition avec Cristiano Ronaldo. Au Portugal, notamment, il parle beaucoup de l'influence grandissante de Bruno Fernandes quand il n'est pas là.
son petit valable camarade avec Manchester United, de les deux sont dans le même club. Pareil. Donc voilà, il parle de lui. Puis on voit enfin, la composition de nos amis portugais. Ils peuvent très bien faire sans lui. Et je pense qu'ils peuvent aller aussi très bien sans lui. Le problème, il est toujours dans le décalage qu'a le joueur, sa vision, sa propre vision, et le décalage qu'il y a avec l'environnement autour de lui. Mais et plus ça dure, et plus c'est compliqué après. Je fais un parallèle avec les entraîneurs. Wenger ou Ferguson, qui restent des années, la succession elle est compliquée. Et si tu ne fais que miser sur Cristiano Ronaldo en disant qu'il reste titulaire parce que effectivement c'est la pierre angulaire de ton équipe, etc. Plus tu fais ça, plus la succession est compliquée, plus c'est compliqué derrière de repartir. Là, il ne s'agit pas de dire, écoute, merci garçon, tu regardes les matchs à la télé chez toi, mais qu'il accepte d'être titulaire un match sur deux. C'est pas possible. Tu peux dans ce cas-là, c'est soit tu joues, soit il faut pas le prendre du tout. Pourquoi un joueur qui a 37 ans ne pas le prendre? Exactement. Donc tu vas dans le mur. Tu sais que tu vas dans le mur, mais il faut y aller. Pourquoi un joueur qui a 37 ans, voilà, peut pas mais parce que pour lui, il n'a pas 37 ans. Pour lui, il est en pleine possession de ses moyens et il n'a pas envie de s'arrêter. C'est d'ailleurs ce pourquoi il est Cristiano Ronaldo. C'est comme si vous prenez Ibra à la Coupe du Monde et vous lui dites tu vas jouer 10 minutes par match. Bon, c'est peut-être un bon camarade, il va te foutre un brin pas possible dans le Et en plus, collectif. cette équipe du Portugal, pour moi, elle peut être championne du monde. Hein. Quand tu vois sa composition. Avec Ronaldo. Même sans Ronaldo. Moi, c'est bien ça le problème. Non, mais Ronaldo, il n'est pas fou. C'est qu'il sait qu'il peut être tiré aussi dans cette aventure. N'oublions pas quand même que le Portugal, il a fait du boulot avant, mais ils ont gagné la finale de l'Euro sans lui. Il est sorti au bout d'un quart d'heure. Mais ça n'espère même pas. Ronaldo, il ne pense pas un instant qu'il peut apporter en étant joker et tout. Je pense que c'est lui et les autres, ils sont joueurs de vestiaire. La théorie du grand frère. Non, moi je. Non, mais il va s'imposer. Il a inféodé de toute façon la carrière de l'entraîneur est liée à Ronaldo. Et il n'y a pas un jeune, même très bon titulaire, qui va oser. Donc il jouera, moi j'ai pas de problème. Mais Eric, l'entraîneur, il arrive à le mettre sur le banc là. Oui, mais c'est en Ligue des Nations. Mais ils ont réussi. C'est en Ligue des Nations. Ils ont quand même réussi, les Portugais, à tout doucement jouer un peu de temps en temps sans lui. Oui. Et donc je trouve que ça reste une arme, Ronaldo. Mais simplement de temps en temps, quand le jeu doit peut-être aller à droite, et que Ronaldo est là, est-ce qu'en une fraction de seconde, là il joue beaucoup à droite, non mais tu lui fais la passe, tu lui fais pas, etc. Ils ont été bons en jouant sans lui. Ils ont gagné sans lui. Surtout ça, c'est pour ça l'affiche du journal. Mais tu discutes avec des Portugais de Paris, moi c'est mon cas, j'en connais un paquet, ils sont emmerdés, mais ils pensent la même chose que ce qu'a écrit Bola. Non, mais tous. Moi, je dis, qu'est-ce qu'ils en pensent au Portugal? C'est comme si tu touchais à Zidane ou à Platini. Sauf que le mec, ou alors au Messi. Tu prends Messi, tu lui dis tu vas sur le banc. Mais Messi, il y aura un problème. Il a que 34, il a 35 ans, l'autre en a 37. Il va sur ses 38 en février. À un moment donné, et il te dit, je vais jusqu'à l'Euro 2024. Et en plus, il vient d'annoncer un scud. Il dit au mec, vous m'avez vu? Je suis là jusqu'en 2 ans. La pression sur l'entraîneur. On a l'archive, c'était il y a une semaine jour pour jour lors d'un festival où il y a eu un prix qui lui a été remis, 117 buts en sélection, c'est le record du Portugal, mais surtout le record absolu. Je suis là jusqu'en 2024. Écoutez, Christian, il s'appelle Chris. Mon parcours n'est pas encore terminé. Vous allez devoir supporter Chris encore quelques temps. Je veux être présent au Mondial et à l'Euro. Je me sens très motivé, mon ambition est grande. Allez.